Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Christ qui vit en moi. Qui vit, qui vit, qui vit. C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Christ qui vit en moi. Qui vit, il vit, il vit. C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Christ qui vit en moi. Ne chante pas main ta main. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est la réalité divine. C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Christ qui vit en moi. Qui vit, il vit, il vit. C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Christ qui vit en moi. Est-ce que les sœurs peuvent proclamer ça? Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. Croyez de tout votre cœur. C'est ça la réalité chrétienne. C'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Christ qui vit en moi. Maintenant les hommes. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. Réjouis-toi de cette réalité. Qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Christ qui vit en moi. Ensemble maintenant. Qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Christ qui vit en moi. En moi. En moi. En moi. Oh oui. C'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. Quelle réalité. C'est Christ qui vit en moi. En moi. En moi. C'est Christ qui vit en moi. Oh, ce n'est plus moi qui vis, Alléluia.
Seigneur, je le crois de tout cœur, que ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Cette parole est certaine. J'y crois et je la confesse et elle se manifeste. C'est pourquoi ce matin, je te remercie car l'esprit de vie qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est le même Saint-Esprit qui est en moi, qui vit en moi, et il donne la vie à tout mon être, mon esprit, mon âme et mon corps, et j'ai la victoire. Merci Père, au nom de Jésus. Ce matin, nous rendons grâce à Dieu notre Père. Nous bénissons le roi des rois afin que nous puissions progresser avec lui dans cette année 2015. Il me semble que souvent les gens voient des slogans qu'on fait chaque année. Mais quand cet homme appelé Saul de Tarse, qui était un ennemi numéro 1 de Jésus, qui persécutait les chrétiens, qui n'avait aucune forme de vie en lui, il était un être religieux. Quand cet homme a rencontré Jésus-Christ, qu'il est né de nouveau, il a découvert quelque chose de très important. Il a découvert, malgré le fait qu'il n'a jamais rencontré Jésus, il n'a jamais vu Jésus, il a découvert deux faits. Disons 3 faits. Le premier fait, j'ai été crucifié avec Christ. Voici un homme qui n'a jamais salué Jésus. Voici un homme qui n'a jamais rencontré Jésus. Où a-t-il eu cette révélation? Un homme qui n'a jamais rencontré Jésus, qui persécutait les chrétiens, qui ose dire: j'ai été crucifié avec Christ, avec ce Jésus-là. Premier fait. Et à cause de ça, il a eu la victoire sur le péché, il a eu la victoire sur Satan, il a eu la victoire sur tout ce qui venait les tentations. Deuxième fait que cet homme-là nous dit dans la parole: j'ai été ressuscité avec Christ. Mon vieil homme qui a été crucifié là n'est plus ressorti du tombeau du séjour des morts. C'est un homme nouveau qu'on appelle une nouvelle création qui est sorti. Un homme justifié, en qui il n'y a aucune condamnation. Cela a permis à cet homme-là de savoir qu'il y a une vie nouvelle en lui. Troisième fait, qui va donner à cet homme-là de régner dans cette vie-là, comme il nous l'a dit dans Romains 5, 17. Il dit ceci: maintenant, non seulement j'ai été crucifié, non seulement j'ai été ressuscité, il y a un troisième fait que j'ai expérimenté, et qu'à cause de ça, alors plus rien ne peut prévaloir contre moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors quand il a dit cela, réfléchissez vous-même. Ce n'est pas un slogan. Il n'a jamais vu Jésus. Il n'a jamais rencontré Jésus. Il était, et même quand il a entendu parler de Jésus, il est devenu l'ennemi numéro 1 de Jésus. Cette déclaration-là, je vous pose la question. Vous croyez qu'il l'a faite comme ça?
Et c'est ce qui a fait de cet homme-là le plus grand apôtre de tous les temps. Parce qu'il a accepté cette révélation. Est-ce que Paul est parti chez Pierre pour être délivré? Hein? Il est parti à une réunion de prière pour être délivré? Non, je vous pose la question. Mais a-t-il vécu la réalité, oui ou non? Frères et sœurs, a-t-il été enseigné comme nous sommes enseignés? Hein? Alors, comment a-t-il fait? Parce que quand il y a une révélation, on n'adhère pas à une révélation. On accepte la révélation. On vit dans la révélation. On la manifeste. C'est cette manifestation qui transforme votre vie. Parce que nous avons eu la vie éternelle lorsque nous sommes nés de nouveau. Nous ne sommes pas transformés. La vie éternelle est un fait ponctuel et définitif. Mais cette vie éternelle que nous avons reçue est en nous. Mais maintenant, elle doit se manifester dans notre âme, dans notre corps, et que ça commence à sortir pour aller vers les autres comme des fleuves d'eau vive, ce que nous avons vu depuis le début donc de l'année. Alors, mon frère, ma soeur, Dieu nous donne une espérance. Si tu manques cette réalité de Christ en nous là, je ne sais pas comment tu vas faire. La délivrance n'apporte rien. Il ne s'agit pas de délivrance ici. Il s'agit de faits. J'ai été crucifié, j'ai été ressuscité, et maintenant ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Ce n'est pas une promesse, c'est un fait, c'est une réalité. Aucun démon, ni dans le ciel, s'il y en a là-bas encore, ni en enfer, ne peut résister à aucun homme qui croit ça, qui marche dans ça. Il n'y a aucun démon qui peut le toucher, Impossible. Je viens te parler de la part de celui qui dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je viens te parler de la part de celui qui dit il n'y a aucune ombre de variation en moi. Il dit je ne change pas. Ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Et personne ne posera la main sur toi. Je te parle de cet homme-là. Écoute-moi mon frère, ma soeur. Il faut être chaud pour ce qu'il est chaud. Avec Jésus-Christ, quand on est chaud, on n'est jamais déçu. On n'est jamais déçu. Et chaque jour, chaque soir, je vois des gens assis devant leur écran. Quand ils ont fini, ils sont déçus. Parce qu'ils veulent que leur équipe gagne. Ils ne sont pas sûrs que leur équipe va gagner. Mais moi, mon équipe gagne toujours. Alléluia. 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 Car mon capitaine est en même temps entraîneur. Car mon capitaine, qui est entraîneur, est le buteur. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Assois-toi, calme-toi d'abord. Ça, c'est l'entrée en matière. Mon frère, ma soeur, ce matin, nous voulons aller pas à pas. Et notre titre ce matin, le secret du ministère de Jésus. Nous allons apprendre quelque chose. Quand tu vas écouter attentivement, dis avec moi, Saint-Esprit, j'ouvre mon cœur. Donne-moi la révélation de la parole. Car c'est la révélation de tes paroles qui est claire et qui donne l'intelligence aux simples. Je m'attends ce matin à ce que tu m'enseignes et que tu plantes en moi cette semence divine de la parole qui ne change pas. Amen.
Alors, les secrets du ministère de Jésus. Jésus a été le premier témoin de Dieu sur la terre. Et il va nous montrer quel est réellement, qu'est-ce que c'est son secret. Et c'est pourquoi c'est le même apôtre Paul là. C'est lui qui a été habilité à nous révéler ce qui est Jésus. Là-haut, il était Dieu. Il est Dieu là-haut parfaitement. Mais quand l'ange Gabriel a été envoyé pour parler à Joseph, il a dit à Joseph, il dit, ta femme là, ta fiancée là, elle aura un enfant. Tu lui donneras le nom Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc ça veut dire quoi? Ce Dieu qui est là-haut va porter un nom sur la terre. C'est le nom de Dieu incarné qui s'appelle Jésus. Au ciel, il n'y a pas de Jésus. Non, mon frère. Au ciel, il n'y a pas Jésus. Il y a Jéhovah là-bas. Mais Dieu dit à Gabriel, si quand tu vas descendre, tu dis que Jéhovah là va venir sur la terre, il va porter un nom, Jésus. Mais les gens ont dit, ah oui, mais Dieu vient dans toute sa puissance. Dieu vient dans toute son omnipotence. Il dit non. Et c'est Paul qui va nous révéler. Jésus est venu sous quelle forme? Dans Philippiens 2 et au verset 4. Philippiens 2 verset 4. Et là, Paul dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu lui-même. Mais il s'est dépouillé lui-même. Ouais, il n'est pas resté Dieu. Parce que pour parler en français, c'est difficile. Quand on dit d'être égal à Dieu là. Non, ça veut dire quoi? De rester Dieu. Voilà, donc, voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé de quoi? Il s'est dépouillé de son omnipotence, de son omniscience. Il s'est dépouillé de ça en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Est-ce qu'il y a un homme omniprésent? Est-ce qu'il y a un homme omnipotent? Est-ce qu'il y a un homme omniscient? C'est ça que vous devez comprendre. Il s'est dépouillé en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et la dernière partie, la dernière phrase dit, le verset 8 dit, il dit, et ayant paru comme un simple homme. Tant que tu n'acceptes pas cette réalité-là, tu as des problèmes. On n'a pas dit un homme. C'est pourquoi le Saint-Esprit a dit de décrire simple homme. Simple homme. Limité. Limité. Qui devait manger pour vivre. Qui devait dormir pour se reposer. Qui devait boire. Tant que tu n'acceptes pas ça là, tu ne peux pas accepter que Dieu peut t'utiliser. À chaque fois, tu vas élever Jésus comme Dieu. Dans sa semence, il est Dieu parce que la semence n'est pas venue d'un être humain appelé Joseph. Mais dans cette semence-là, il a enlevé tout ce qui est omniscience, omnipotence, tout. Et il reste seulement la vie, la vie. Il reste ça simplement. Et deuxièmement, comme il est esprit, maintenant il faut que, pour vivre sur la terre, il faut une forme humaine. C'est pourquoi Dieu va passer par une jeune fille à qui il va emprunter donc la chair.
Je vous ai dit que quand Jésus est venu sur la terre, comme ce n'est pas un terrestre, un terrien, il a tout emprunté sur la terre. Il a emprunté le sein de la fiancée de quelqu'un d'autre. Il a emprunté de cette fiancée-là, il a emprunté sa chair. Tu comprends? C'est ça. Mais ce n'est pas fini. Et pour aller à Jérusalem, il a emprunté un ânon. Pour manger son dernier repas, il a emprunté une grande salle. Tu comprends? Quand il est mort, même dans sa mort, il n'a pas de tombeau. Il a emprunté le tombeau de Joseph d'Arimathée. Regarde, c'est pour te montrer qu'il était un simple homme, limité. Et c'est ça, quand tu acceptes cette réalité. Parce que dans la Bible, quand on dit vérité, vérité veut dire réalité. Réalité. Donc, mon frère, ma soeur, c'est cet homme dont on parle ici. C'est cet homme-là dont on parle. Il dit il est devenu un simple homme. Un simple homme. C'est pourquoi il avait 2 pieds. Tu l'avais à 3 pieds. Tu l'avais avec 2 têtes. Pourquoi vous mystifiez Jésus? Pourquoi vous voulez le mystifier? Pourquoi vous voulez l'élever, lui donner autre chose que ce que Dieu a dit qu'il est? Il avait faim, non? On dit, il lui faim, il est parti pour chercher à manger, oui ou non? Est-ce que Dieu a faim? Dieu dans sa forme omnipotente, est-ce qu'il a faim? Mais Dieu dans la chair peut avoir faim, non? Doit avoir faim. Hein? Voilà, donc frères et sœurs, c'est cet homme-là dont on va parler de son ministère de témoin sur la terre, pour que toi et moi, nous osons croire que ce que lui-même dit là, nous pouvons être et faire la même chose. Pour que toi et moi, nous puissions comprendre. C'est pourquoi avant d'aller de l'avant, tu dois être fille de Dieu comme lui. C'est la seule chose qui te manque. Lui, il est un homme sans péché. Toi, tu étais un homme avec des péchés. Pour que vous soyez à égalité, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne la vie que lui, il a. Tu deviens fille de Dieu comme lui. Maintenant, vous allez ensemble. Vous pouvez progresser ensemble. C'est pourquoi il a dit, le disciple, dans Luc 6,40, que le disciple n'est pas plus que son maître, mais que tout disciple accompli sera comme son maître. Tu comprends, mon frère? Ce sont ces choses-là. Il y a une incrédulité dans le monde chrétien. Une incrédulité. Les gens veulent se comparer à un Jésus, Dieu omnipotent. Non. Sur la terre, quand il était à Canaan, est-ce qu'il pouvait être à Jérusalem? Hein? Non. Rien. Et lui-même il parle. Frères et sœurs, regardons cet homme-là. Qu'est-ce qu'il a qualifié? Ce qu'il a qualifié, c'est Luc 4, 1, verset 1 et verset 14. Le verset 1 dit d'abord que Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc maintenant, c'est Jésus-là, c'est Jésus homme-là, avant de commencer son ministère, a été rempli du Saint-Esprit et conduit par le Saint-Esprit. Alors mon frère, ma soeur, ce qui est écrit ici là, c'est la même chose pour toi et moi. Pendant 30 ans, cet homme qui était là, qui est saint, qui marche dans la vérité, n'a pu rien faire, rien, absolument rien. Parce qu'il lui manquait la qualification remplie du Saint-Esprit. Il lui manquait ça. Il ne pouvait rien faire. Il l'a dit lui-même. Écoutez, frères et sœurs, c'est-à-dire que souvent nous faisons des choses parce que nous ne voulons pas. Sinon, ce n'est pas que Dieu n'a pas donné, nous ne voulons pas. Donc, tu le vois 30 ans.
comme n'importe quel apprenti charpentier, comme n'importe quel travailleur dans le pays. Il transportait la caisse à outils de Papa Joseph. Il montait sur les toits des gens. Il mettait les toits des gens. Il n'avait aucune puissance. Il allait à la synagogue comme toi, tu vas dans ta religion. Il rentre à la synagogue. Les fous sont assis. Les malades sont assis. Il voit les gens mourir. Il ne peut rien faire. Il sort, il s'en va. Pendant 30 ans. Mais quand le ciel s'est ouvert, lorsqu'il a fini de prier et que le Saint-Esprit est descendu, on dit c'est Jésus là. Maintenant, il est rempli du Saint-Esprit et il est conduit par le Saint-Esprit. Ne va pas loin sans t'assurer de ces deux éléments-là, rempli et conduit du Saint-Esprit. C'est l'élément qui va te donner d'être égal à ton maître. C'est cet élément-là qui te donne d'être égal à lui. Parce qu'il va dire dans Jean 20, il dit que de même que le Père m'a envoyé, je vous envoie de la même manière que le Père m'a envoyé. Et c'est pourquoi il dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Donc le Père l'a envoyé, il a reçu le Saint-Esprit. Il veut nous envoyer, recevez le Saint-Esprit. Alors donc frères et sœurs, pourquoi vous êtes, vous dites, ah moi je suis femme. En Christ, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes. Il n'y a plus de blancs, il n'y a plus de noirs. En Christ, il n'y a plus de petits, il n'y a pas de vieillards, il n'y a pas de jeunes. Donc vous voyez, le verset 14 dit, quand il a été rempli et conduit, maintenant il est parti prier et jeûner. Ça veut dire que lui-même a été obligé de jeûner et prier 40 jours. Il ne te demande pas à toi d'aller prier et jeûner 40 jours. Parce que les disciples, pour recevoir le Saint-Esprit, on n'en veut que prier 10 jours. Ils n'ont même pas, on ne sait même pas s'ils ont jeûné, ce n'est pas bien écrit. Alors, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. Qu'est-ce qui a fait la renommée de Jésus? C'est le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse faire ta renommée dans n'importe quel domaine où tu veux travailler. Et écoute-moi, cette année 2015 là, il faut t'attacher à chaque enseignement, mais ne pars pas mettre l'enseignement de côté et revenir le dimanche prochain, ça ne te servira à rien. Mais maintenant, si tu décides de vivre comme tu veux, tu n'as pas envie de changer, ça tu es libre. Sinon, si tu veux changer, tu as assez de choses que je vais te donner par lesquelles tu peux changer. Si tu veux garder ton mauvais caractère, si tu veux garder ton caractère d'escroc, tu es libre. Dieu ne fera aucun effort. Mon frère, ma soeur. Le cas de Paul est là. Le cas de Jésus est là. Le cas de Pierre est là. Le cas de tout le monde est là. Il n'y a pas d'autre argument. Quand le Saint-Esprit vient à nous, il nous rend saints. Parce son nom l'indique, non? Alors, mon frère, quand tu prends une bouteille d'eau, tu mets du sirop là-dedans. L'eau là devient quoi? On l'appelle l'eau encore? Il a la nature de quoi? Surtout le sirop grenadine. L'eau là était incolore. Une odeur. Hein? Et tu prends le sirop grenadine. Sirop pur ici. Tu mets dans la bouteille d'eau. Tu as 2 bouteilles de sirop. Oui ou non? Tu ne peux pas dire que tu as reçu le Saint-Esprit et que tu es différent de Jésus et tu continues à vivre dans l'impureté. Il y a quelque chose à écouter. Si vous ne voulez pas changer, ne changez pas. Mais ne mentez pas sur Dieu.
Dieu libère. Comment le grand Saint-Esprit va venir en toi et tu continues à vivre comme tu veux. Frère, arrêtons de nous flatter nous-mêmes, chacun. On n'a pas besoin de prière pour ça. Dès le moment où le Saint-Esprit vient là, ça amène un changement. Le mauvais Paul là est devenu Saint Paul. Le meurtrier là est devenu un homme qui ne tue plus les gens. Ce n'est pas parce qu'il a prié, hein. C'est parce que le Saint-Esprit est venu en lui. C'est le premier fait que vous devez accepter. Arrêtez de prier sans le Saint-Esprit. Arrêtez de jeûner sans le Saint-Esprit. Le premier élément, c'est d'abord la présence du Saint-Esprit en vous. L'accepter comme un fait, accepter ça et le laisser manifester par la prière en langue. Par la prière en langue. Par la prière en langue. Il commence à se manifester. Il commence à se manifester. Il commence à se manifester. Maintenant, si tu jeûnes, le jeûne est pour te fortifier toi, mais c'est le Saint-Esprit qui est en toi qui est déjà ta force. Le jeûne ne fortifie pas quelqu'un. Le jeûne me permet de me mettre de côté, sans manger, sans boire, pour savoir la situation dans laquelle je me trouve là. Puisque j'ai trop de pensées. Quelle est la pensée de Dieu? Quelle est la pensée de Dieu? Le jeûne ne change pas Dieu. Le jeûne me change moi. Le jeûne n'amène pas Dieu à changer son programme. Il a dit que je ne change pas. Il a dit qu'il n'y a aucune ombre de variation en moi. Donc ton jeûne ne peut pas changer Dieu. Soit ton jeûne te change. Ton jeûne change ton mauvais caractère. Ton jeûne te brise toi-même. Ton jeûne te dit que ton attitude n'est pas correcte. Parce que le Saint-Esprit qui est en toi, tu lui donnes le temps maintenant. Or, avant ton temps de jeûne et prière, tu allais à gauche, tu vas à droite. Tu es trop occupé. Il n'a pas le temps de te parler. Tu dis, bon, je vais mettre 3 jours à part. On peut parler maintenant. 3 jours. Tu vas commencer à te révéler ce qui fait tes défauts, ce qui fait tes faiblesses, ce qui fait ça. C'est ce temps de jeûne-là qui est important. Sinon, le jeûne lui-même, il ne change pas quelqu'un. Mais dans quel passage vous avez lu ça? Vous êtes agrafé à des choses religieuses comme ça. Si les jeunes changent les gens, on n'a plus besoin de Jésus. On n'a plus besoin du Saint-Esprit. Oui ou non? Voilà, frères et sœurs. Il faut savoir faire les choses en harmonie. C'est cette harmonie-là qui te donne la victoire. Alors, frères et sœurs, Jésus a jeûné 30 jours. Ce n'est pas pour avoir la force. Il avait déjà la force du Saint-Esprit là. Il a jeûné 40 jours là pour savoir quelle est la pensée du Père. Il est sorti du jeûne là avec la pensée claire du Père. Quand tu es trop occupé, tu n'entends pas la voix de Dieu. Il n'y a pas un homme. Souvent, le problème des fonctionnaires, des hommes d'affaires, c'est qu'ils sont trop occupés. Ils cherchent seulement la voix de Dieu pour leurs affaires. Ils ne cherchent pas la voix de Dieu pour leur vie. Donc Dieu leur donne des affaires, mais leur vie n'est pas changée. Leur vie et leurs affaires sont indirectement proportionnelles. Ils réussissent en affaires médiocres dans la vie personnelle. Ils n'ont pas le temps d'aller écouter Dieu. Ils n'ont pas le temps de prendre 3 jours. Ils sont prêts à prendre 3 jours pour aller aux Bahamas. Ils sont prêts à prendre 45 jours pour aller dans quelle île? Pour aller satisfaire les yeux. Ils ne peuvent pas prendre 2 ou 3 jours, rester dans la présence de Dieu pour dire Dieu, ma vie ne va pas. Je fais des scandales. Je vais changer. Je me mets devant toi. Et le Saint-Esprit va mettre le doigt sur leur vie. On dit, mon ami, c'est ici là qu'il y a ton problème. Tu es désobéissant ici. Tu es rebelle ici. Est-ce que tu veux changer? Il va te changer. Voici la réalité. Voici la réalité, frère. Tout le monde veut entendre le Saint-Esprit pour ma promotion. Tout le monde veut l'entendre pour mon travail. Tout le monde veut l'entendre le marché que je vais avoir. Il est triste. Il dit, ah bon, c'est ça. C'est ça seulement. Donc, la vie que tu mènes là, ce n'est pas une vie qui me plaît. L'odeur est nauséabonde. Tu ne veux pas changer ça? Non, je ne veux pas changer ça. Dis-moi combien de milliards je vais avoir. Saint-Esprit, ce marché, je vais l'avoir. Saint-Esprit, est-ce que je vais être promu directeur général? Saint-Esprit, est-ce que je serai chef de service? Saint-Esprit, et je serai tel mari, je serai telle femme. Il dit, je vais te donner tout.
Mais ta vie. Et ta vie. Et ta vie. Voici, vous êtes tranquille là, vous êtes silencieux là. C'est ça. Et ta vie. Ta vie c'est quoi? Si tu meurs, tu laisses tes affaires. Alors frères et sœurs, pourquoi la vie de Jésus plaisait à Dieu? Parce qu'il dit, je ne fais que ce que je vois faire à mon Père. Quelque chose s'est passé. Quand Jésus a reçu le Saint-Esprit, tout de suite là, il est devenu de l'habitation du Père en esprit. Colossiens 2,9 nous dit que toute la plénitude de la divinité, est venue habiter corporellement en lui. Corporellement en lui. Corporellement en lui. C'est cela. C'est pourquoi dans Jean 14, verset 10, il dit ceci. Jean 14, verset 10, il nous parle. Et il dit, parce que ses disciples même ne savaient pas qui il était au juste. Ses disciples doutaient encore. Certains ont dit, ah, montre-nous le Père et tout. Bon, à la fin, on résume. Il dit à Philippe, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Il dit maintenant, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Il y a trois choses que Jésus nous enseigne dans ces deux versets-là. Premièrement, le Père est en lui. Deuxièmement, il ne dit que les paroles du Père. Troisièmement, il ne fait que les œuvres du Père. Alors tout témoin de Christ, si tu n'as pas la réalité de ces trois sphères-là, c'est un problème pour toi. Je dis encore, je répète. Il dit, ne crois-tu pas que le Père est en moi et que je suis dans le Père et que les paroles que je dis, ce ne sont pas mes paroles et que les œuvres que je fais, ce ne sont pas mes œuvres? Trois choses. Premièrement, Jésus déclare, il proclame, il dit à tout le monde, ne me regardez pas. Il dit, le Père est en moi. Le Père est en moi. Deuxièmement, toutes les paroles que je dis là sont les paroles que le Père prononce à travers moi. Et les œuvres que vous voyez faire là, tous ces miracles là, il dit c'est pas moi, c'est le Père toujours, par le Saint-Esprit qui habite en moi, qui fait les œuvres. Alors je pose la question, comment veux-tu vivre dans cette vie? Comment vis-tu? Comment vis-tu? Regarde déjà comment tu es en désharmonie avec ce que je suis en train de t'enseigner. On va faire tel programme. Jésus te dit, lui n'a pas de programme. Jésus te dit, lui n'a pas de parole. Jésus te dit, lui n'a pas d'œuvre. La seule chose, le Père qui habite en lui. Deuxièmement, les paroles qu'il veut dire là, il les reçoit du Père. Troisièmement, les œuvres qu'il fait là viennent du Père. Non, écoutez. Avez-vous découvert toutes ces réalités-là? C'est important que vous compreniez ces réalités. Mon frère, ma soeur. Regardez Jean 12, verset 49. Concernant les paroles. Jean 12, 49. Qu'est-ce qu'il dit dans ce passage-là? Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Le Père m'a prescrit. C'est étonnant. Ah, mais on pensait que Jésus disait ce qu'il voulait, qu'il faisait ce qu'il voulait. Jésus dit non, vous ne comprenez pas. Je ne suis pas descendu pour faire dans Jean 6, 63, 33, mais je suis descendu pour faire la volonté de mon Père. Alors je te pose la question. Un ambassadeur est envoyé dans un pays pour faire quoi? Pour faire la volonté de son. L'ambassadeur dit que les paroles de son. Il fait que les œuvres de son.
Alors, comment voulez-vous être ambassadeur de Christ, témoin de Christ? Vous faites ce que vous voulez, vous dites ce que vous voulez, et vous voulez être en harmonie avec le Seigneur. Voici le vrai problème des chrétiens aujourd'hui. Ils ne veulent pas que Dieu leur parle quelque chose que ce qu'ils veulent. Je veux ça là. Il faut que Dieu me donne ça. Ils vont acheter des pasteurs, mettre dans leur maison des pasteurs qui vont prier jusqu'à ce que Dieu fasse ça là. Et c'est pourquoi beaucoup de gens meurent avant leur temps. Parce que si tu rentres dans la volonté permissive de Dieu, Dieu ne te protège plus. Il va te donner ce que tu veux. Il ne va plus te protéger. Dieu a dit, je suis un roi. Et je vais faire de vous des rois et des sacrificateurs. Vous entendez? Je ferai de vous des rois et des sacrificateurs. Moi, je suis roi et sacrificateur. Ils ont dit oui. Ils arrivent en Canaan. Avant d'arriver en Canaan, ils ont vu beaucoup de peuples avec des rois. Ils disent au prophète Samuel, nous voulons que tu établisses sur nous un roi. Samuel, un homme. Mais il était tellement découragé. Il s'en va pour prier Dieu. Écoutez-moi. Il s'en va pour prier. Dieu dit à Samuel, son serviteur, ne te décourage pas. Ce n'est pas toi qui les rejette. C'est moi qui les rejette. Ils ne veulent pas que je sois roi sur leur vie. Alors, on va leur donner un roi. On va leur donner des rois et des rois. Écoutez, frère, toute la série des rois d'Israël était dans la volonté permissive. Aucun roi, ni David, ni personne n'était dans la volonté parfaite de Dieu. Écoutez-moi, hein. Je vous parle sérieusement. Aucun. Ils ont jeté Dieu comme roi. Dieu va leur donner des conditions. Tous les rois que je vais vous susciter là, ils vont prendre vos femmes, vos enfants comme vos filles comme femmes, vos enfants comme soldats, des serviteurs. Vous allez payer des impôts. Vous allez tout payer. Ils ont dit oui. Est-ce que vous comprenez? Dieu est roi. Et ils veulent qu'ils soient des rois tous. Ils ont refusé. C'est écrit dans le livre, si tu vas déjà dans Exode, tu trouveras ça. Maintenant, ils veulent un roi. Alors que Dieu est leur roi. Dieu dit, vous aurez des rois. Tous les rois d'Israël, aucun n'était la volonté parfaite. Tous, y compris David, étaient la volonté permissive. Aucun. Vous entendez? Dieu leur a donné pour nous enseigner quelque chose. C'est pourquoi c'est fini. Il a mis fin à la série noire des rois. Il est revenu lui comme le roi des rois encore. Il est revenu pour refaire ce qu'il veut. Jésus le roi des rois. Et toujours nous quoi? Des rois et des sacrificateurs. Il l'a dit à Pierre. Il l'a dit dans Apocalypse 1 Jean 1:5 et dans Apocalypse 5. Dieu ne renonce pas. Si vous interrompez le programme de Dieu, il va l'interrompre. Mais quand il va le recommencer là où ça a été interrompu. Dans ta vie, c'est ça. Si tu bloques la main de Dieu pendant 15 ans, quand Dieu va revenir vers toi pour te faire démarrer, il te fait démarrer là où il t'a trouvé à 15 ans. Et c'est pourquoi des gens ont des problèmes. Là où il veut, non, il ne veut pas t'amener là où tu n'es pas. Tu t'es arrêté avec Dieu où? Ici. Et toi, tu penses que tu es là? Non, Dieu te ramène où? Là où la chaîne a été brisée. C'est là qu'il t'amène. Et c'est pourquoi beaucoup de gens ont des problèmes. Ils n'arrivent pas à avancer. Leur vie n'est pas dans la plénitude. Jésus, regardez Jésus. Mais moi, je suis étonné, je suis émerveillé en même temps. Regardez-le comment il avance. Il dit, je ne fais que ce que je vois faire au Père. Je ne dis que ce que le Père m'a dit de dire. Ce que le Père m'a prescrit, c'est ce que je dis. C'est ce que j'annonce. Ce que le Père m'a prescrit. Oh, les œuvres. Dans Jean 10, verset 37. Jean 10, verset 37. On a vu les paroles, voyons les œuvres maintenant. Jean 10, verset 37. Il dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, vous voyez bien, il n'y a pas d'œuvre à faire. Parce que le ministère de Jésus n'était pas
Ouais, le problème aujourd'hui, tout le monde proclame son ministère. Bon, moi, je ris quoi. Tu n'as pas de quel ministère tu as? Jésus appelle son ministère là les œuvres de son Père. Parce qu'il savait que s'il avait des œuvres à lui-même, sachant que lui-même ne peut rien faire, ça va être de la jalousie, des mesquineries ou autre chose. Il appelle son ministère là les œuvres de son Père. Alors, si c'est les œuvres de son Père, c'est sûr et certain, voilà, relisons ça. Si c'est les œuvres de son Père, je ne fais que, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres-là, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Regardez encore, il nous dit la même chose. Comment pouvons-nous faire l'œuvre de Dieu si le Christ n'est pas en nous? Si nous ne sommes pas soumis au programme de Christ? Frères et sœurs, notre vie n'est pas une vie dichotomique, une vie séparée, une vie laïque et une vie religieuse. Non. Non. La vie d'un chrétien est une vie intégrée. Et tu dis, ah ouais, moi je travaille dans telle société. Dieu n'a pas de société. Non, mon ami. Quand tu travailles là-bas, là, tu es un envoyé de Dieu là-bas. Comment tu travailles? Quel est ton témoignage dans cette entreprise-là? Quel est ton témoignage dans cette université-là? Quel est ton témoignage dans cette ONG-là? Quel est ton témoignage dans tel service d'État-là? Ah, tu penses que toi, tu as ta vie laïque de travailleur et tu as une vie spirituelle? Tu as déjà vu ça? Tu as vu ça? Mon frère, ma soeur. Parce que tu ne comprends pas que Christ est une réalité. Donc il dit ici, mais si je fais les œuvres là, sachez que le Père est en moi. Il n'arrive pas à saisir. Il dit, ah, mais Jésus il est fort. Hein? Mais non, Jésus dit non. Ce n'est pas moi. C'est le Père qui est en moi. Ah bon? Mais pourtant on t'appelle Seigneur. Non? Dis oui, je le suis. Pourtant on t'appelle fils de Dieu. Je le suis. Mais je dis que mon secret, c'est le Père qui est en moi, qui parle à travers moi, qui fait les œuvres à travers moi. Si c'était ainsi que nous marchions, on serait vraiment dans la paix, dans le repos. Nous voulons provoquer des choses que nous ne pouvons pas faire. Nous voulons faire des choses que nous ne pouvons pas faire. Et on est triste. Frères et sœurs, si tu sais que ce frère-là a le Saint-Esprit en lui, moi j'ai le Saint-Esprit, si nous devons faire quelque chose ensemble, mais j'ai tellement confiance en lui. Mais si je crois, c'est moi qui dois faire quelque chose, lui il s'oppose à moi, automatiquement il y aura concurrence. Non. Le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit en moi. Regardez Moïse et Betsalel. Ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux, mais ils avaient le Saint-Esprit sur eux. Dieu donne une vision à Moïse. Quand il parlait là, il n'y avait personne. Il était seul. Dans la présence de Dieu, 40 jours. Dieu lui révèle tous les secrets. Mais Dieu sait que Moïse, il n'est pas inventeur. Il n'est pas décorateur même. Il ne sait même pas mettre les rideaux. Dieu est au courant de ça. Frères et sœurs, ne croyez pas que vous pouvez tout faire. Il faut être insensé pour croire que vous pouvez tout faire. Je ne le crois même pas un temps soit peu. Je ne crois même pas que je peux tout faire. Je ne crois même pas que je peux faire le 10e. J'ai vu mon Seigneur qui avait besoin de 12 disciples. J'ai vu mon Seigneur qui était suivi par des femmes
qui avaient de l'argent, qui mettaient leur argent à la disposition de mon Seigneur. J'ai vu mon Seigneur que pour faire la multiplication des pains, il a fallu un petit garçon avec 5 pains et 2 poissons. Lui, il dépend des autres. Il n'a pas dit, ah, mais un petit garçon avec 5 pains et 2 poissons, c'est une honte pour moi. Non, non, il a pris les 5 pains du petit et il a fait participer le petit à l'avancement du royaume des cieux. Écoutez, quand tu vois cet homme-là comme ça, tu vas faire concurrent avec qui? Tu vas t'élever par rapport à qui? Il faut être insensé. Et regarde, il dit Moïse, tu es le visionnaire. Tu m'as rencontré. Tout le monde te respecte. Il dit, je sais une chose. Question de faire les tableaux là, de décorer là, tu ne t'y connais pas. Mais moi, Dieu, j'ai déjà préparé quelqu'un qui s'appelle Betsalel. J'ai préparé un autre qui s'appelle Oholiab. Je les ai préparés. Et j'ai mis sur eux l'esprit d'invention. Ce sont des inventeurs. Ils vont t'aider à accomplir ta vision. Mais si Moïse était descendu, je n'ai pas besoin de Betsalel. Je n'ai pas besoin de Oholiab. Moi, j'ai eu la révélation. Je vais faire. Mais Dieu va dire insensé. Tu vas retarder mon œuvre. Tu vas retarder ce que je t'ai confié, car tu n'es pas Betsalel, tu ne peux pas inventer. Ça doit nous enseigner. Mais ça n'a pas l'air de nous enseigner. Il n'y a personne que Dieu élève sans apporter des personnes de ressources pour vous aider. Tout. Vous avez besoin de tout le monde dans la vie. Nous avons besoin de tout le monde dans la vie. Pour le centre, j'ai eu la révélation. Mais sans vous là, je serais où? Je peux construire ce bâtiment? J'avais l'argent pour ce bâtiment. Dieu a parlé de la télévision. J'ai construit la télévision. C'est moi qui ai mis les techniciens à la télévision. C'est moi qui ai formé les techniciens. Non. Écoutez, dans la vie, la dépendance, la collaboration, l'entente, ça montre quelle qualité d'homme vous êtes. Mais si vous ne vous entendez pas les gens, si vous ne collaborez pas les gens, vous avez beau avoir tous les secrets, vous êtes disqualifié. Dieu, c'est pourquoi Jésus s'est rendu dépendable. S'est rendu dépendable. Et le grand Dieu là, il ne peut rien faire. Le grand Dieu ne peut pas gagner une seule âme sur la terre sans toi et moi. Tu entends? Sans toi et moi, le grand Dieu va regarder le monde périr, aller en enfer. Il a besoin de ma collaboration. Il a besoin de mon partenariat. Ça, c'est important que vous compreniez. Et c'est ça la vie de Jésus. C'est ça qu'il nous révèle. C'est ça qu'il me montre. C'est ça qu'il me dit, mon fils, si tu veux réussir, fais comme je fais. Le Père en moi, par le Saint-Esprit. C'est ça. Alors, ce Père en lui là, puisqu'on est toute l'année, on est sur ça, Christ en moi. Mais je prends d'abord ce mois-là, Christ en nous, c'est ce premier aspect que je prends pour que nous puissions comprendre. Alors, regardons maintenant ce Jésus-là, puisqu'il a déclaré que le Père est en lui, c'est le Père qui parle. On va voir la dynamique, on va mettre ça en dynamique. On a vu la statique, on va maintenant dynamiser le message. On va sortir des témoignages précis de la vie de ce Jésus-là. On l'a vu, il a déclaré. Mais on ne l'a pas vu sur le terrain encore. Comment ça se passe sur le terrain? Comment?
Tu as fait une école d'électricité. Formidable. Mais on te dit d'aller en travaux publics. Ça, c'est pour savoir si tu as bien compris la leçon d'électricité. On t'amène sur le terrain maintenant. Regardons Jésus sur le terrain. Ce qu'il a dit, est-ce vrai? Allons dans Marc 4. Marc 4, verset 35. Marc 4, 35. Allons dans Marc 4, 35. Et regardons ce que la Bible nous dit. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Bon, on va s'arrêter. Mon ami, je ne t'ai pas dit d'aller vite. On va s'arrêter sur ce verset 35. On s'arrête sur le 35. Donc, le 35 nous dit quoi? Ce même jour, sur le soir, Jésus. En tout ça, Jésus. On va passer à la leçon pratique maintenant. On a rassemblé les éléments, comme en marketing. On a rassemblé les éléments, on va dépouiller et on va sortir maintenant notre schéma pour fonctionner sur le terrain. On parle de Jésus, on prend un cas pratique. Jésus. De quel Jésus on parle? Retourne à la leçon qu'on vient de voir. Le Jésus rempli du... Le Jésus conduit par le... Le Jésus revêtu de la puissance du... Le Jésus qui est conscient de la présence du Père, hein? Et le Jésus par lequel le Père parle. Et le Père agit. C'est lui qui est là. Ah oui, on est dans la leçon pratique maintenant. On a fini avec la théorie. On prend la pratique. On le voit sur le terrain. On le voit sur le terrain. On dit Jésus. Mais de quel Jésus? Le Jésus dont on vient de parler. Rempli du Saint-Esprit. Revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Conscient que le Père est en lui. Que le Père parle à travers lui. Qui ne fait rien sans que le Père parle. Et tout ça. Alors, donc c'est ce Jésus-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va parler. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit passons à l'autre bord. Suivez-moi. Hein? Passons à l'autre bord. Ah. Passons à l'autre bord. C'est ce Jésus-là qui est en train de parler. Cela veut dire quoi? Il invite ses disciples à faire un voyage avec lui sur la mer. La mer, c'est le monde. Et il va entrer dans leur barque. Leur barque là, c'est leur vie. On vient à nous maintenant, Christ en nous. Jésus dit à ses disciples, vous avez une barque? Ils ont dit oui. Très bien. Je vais entrer dans votre barque. Je vais vous enseigner quelque chose. J'entre dans votre barque, étant rempli du Saint-Esprit, de la présence du Père, j'ai les paroles du Père. Et je vais vous amener deux niveaux à la fois. Ma propre vie est un témoignage. Et ce que je vais vous montrer pendant ici, là, vous allez comprendre. Donc, Jésus entre dans leur barque. Mon frère, ma soeur. Alors, regardons, puisque Jésus ne fait rien sans que le Père ait parlé, et que la parole de Jésus est la parole de qui? Du Père. Alors, le Père dit au Seigneur Jésus, dis à tes disciples que vous allez faire un voyage. Passons à l'autre. Alors, en même temps, parallèlement, il est en train de nous parler ce matin. Tu es du côté de cette terre-là. Dieu te dit, on va voyager pour qu'on arrive à le bord de l'éternité. Écoute, c'est un voyage important. Je ne parle pas de la mort de quelqu'un, non. Dès que tu es converti, tu commences un voyage avec Jésus. Ta vie devient une barque dans laquelle Jésus va entrer. Et il va te parler la parole du Père. La parole du Père dit,
comme maintenant tu m'as reçu, un jour je vais te voir. Donc prépare-toi à faire le voyage avec mon fils. Et regarde ce que mon fils va vivre et tu tireras une leçon pour toi-même. Regarde sa manière de faire. Regarde son attitude. Regarde-le. Fixe les yeux sur lui. Je vais t'apprendre quelque chose d'important. Les disciples ont dit oui. Ah, maître. Passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Formidable. Ça, c'est le verset 35. Le verset 36. Et après renvoyer la foule, il l'amenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Donc, ça, on a déjà dit, c'est-à-dire que Jésus est dans leur barque. On va sauter au verset 37 maintenant. Alors, lorsque Jésus dit passons à l'autre bord, dans le voyage de la vie que nous avons lorsque nous devenons chrétiens, écoutons, il y a des choses que nous devons voir. Quelqu'un a entendu aussi et qui a entendu que passons à l'autre bord. Quelqu'un d'autre l'a entendu. Ce quelqu'un ne veut pas que tu passes à l'autre bord. Écoutez-moi maintenant. C'est ça que la révélation. La révélation de la parole. Tu as lu tout ça là, tu as lu pendant des années, tu ne vois rien là-dedans. Ce n'est pas une affaire d'intellect. Ce n'est pas une affaire de philosophie. Ce n'est pas une affaire d'analyse grammaticale. C'est une affaire de révélation. Regarde bien ce que la Bible dit. Jésus dit, je parle la part de mon Père. Mon Père dit qu'il m'a envoyé sur cette terre-là pour venir commencer un voyage avec vous. Du point de la terre pour aller vers l'éternité. Donc, je suis venu pour vous accompagner. Moi, je suis déjà rempli du Saint-Esprit. Je connais la voix de mon Père. Il dit, allons-y. La Bible dit, elle ne montre pas. Mais regardez, quelque chose va se passer. Le verset qui suit, qu'est-ce qu'il dit? Mon ami, on parle de tourbillon. Et il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque. Regardez attentivement. Il dit, passons à l'autre bord. Quand il a fini de parler, ils sont rentrés et ils ont commencé à faire avancer la barque. La barque arrive à un endroit, brusquement, soudainement, quelque chose se passe. Un tourbillon se lève, un vent commence à se manifester. L'eau, brusquement, commence une ébullition. Sans cause apparente. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne te laissera jamais passer sur l'autre bord. Parce que sur l'autre bord là, c'est important, frère. Il ne te laissera pas passer. Il utilise, lui aussi a un certain pouvoir. Il a des pouvoirs sur la nature. Il a des pouvoirs sur les éléments naturels. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans l'eau. Il soulève l'eau sous forme de tourbillon pour qu'on accuse Dieu. Quand il a attaqué Job, personne n'a su que c'est lui. Tout le monde s'est agrippé sur Dieu. Que le feu de Dieu est tombé, a détruit ceci. Dieu a fait cela. Dieu a fait cela. Parce qu'il utilise les choses naturelles pour empêcher ton progrès, ta destinée. Parce qu'il vient lui-même, on va savoir que c'est lui. C'est pourquoi il ne vient jamais lui-même. Il utilise les choses naturelles, les éléments naturels. Et pour qu'on dise c'est Dieu. Ouais, Dieu est en train de soulever un tourbillon. Et aujourd'hui, les scientifiques disent que c'est les quoi de la nature. Quand il y a une tempête, tsunami, on dit c'est la nature. C'est ça. Les chrétiens n'ont pas cette intelligence de comprendre. Les tempêtes ont commencé à sévir sur Job. Qui était derrière? Toi, tu lis maintenant, mais qui était derrière? Qui était derrière tout ça là? Est-ce que Job le savait? Sa femme le savait? Sa femme a dit de maudire qui? Donc Dieu qui est à l'auteur de ça? Selon sa femme, qui est en train de nous faire ça?
Dieu n'est pas bon. Oui, c'est ça qu'il convainc les gens. On dit, ah, mais pourquoi telle personne est morte, il a servi Dieu, il est mort, tout le monde se plaint, mais pourquoi Dieu fait ça là? Pourquoi Dieu me fait ça? Misérable, Dieu te fait ça. Toi, misérable, Dieu va faire toi à toi. Même moi, je ne te fais pas ça. Tu accuses Dieu forcément là. Il veut te faire quoi? Si Dieu veut t'enlever, fais fou, tu es parti. Pourquoi tu es orgueilleux comme ça? Que Dieu me fait ça. Moi j'ai servi Dieu 10 ans, j'ai servi Dieu 15 ans. Et tes péchés là, tu les as avoués. Ce sont tes péchés peut-être parfois qui ont fait que Dieu et Satan t'a attaqué. Parfois on est orgueilleux. Et tu vous laissez les gens venir vous dire, ce qui t'arrive là. Mais Dieu même n'est pas reconnaissant. Hein. On t'a vu souffrir ici. On t'a vu ça. Et puis Dieu te fait ça. Dieu fait quelque chose à toi, un homme. Est-ce que Dieu a besoin qu'un homme parle de lui? S'il veut t'enlever, il a besoin de la vie de quelqu'un. Quand il te créait, il a eu la vie de ton père. Pourquoi vous laissez des esprits religieux comme ça vous raconter des histoires? Quand il te créait, il a eu besoin de la vie de ton père. Alors, pour t'enlever, il aura la vie de ton père. Ouais, bien. Ici, un tourbillon, le vent, les flots ont commencé à remplir la barque. C'est tous les éléments de la vie comme ça. On aura le temps une autre fois de développer ça. C'est ça qui est arrivé à Job. C'est arrivé à Job. Tous les jours, les choses se déroulaient. Parce que Job qui a ouvert la porte. Et la femme de Job dit, non, ton affaire de Dieu là, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Dieu n'est pas sérieux. Maudis-le et meurs. Aujourd'hui, ça ne vous arrive même pas ça. Hein? Simplement, vous n'avez pas eu un petit travail là, vous ne venez plus à l'église. Vous créez des problèmes vous-même et vous en voulez à Dieu. Mon frère, si Dieu veut te promouvoir, tu crois qu'il va t'enlever comme ça, te mettre quelque part? Il faut qu'il arrête d'abord ton travail là avant de te promouvoir. Et c'est ça que vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas ça. Un jeune homme a couru vers un pasteur et dit, hey pasteur, il faut prier pour moi. Je veux être un pourvoyeur du ministère là. Pasteur, je veux construire une grande église pour toi. Je vais faire ça pour toi, je vais faire ça. Voici, prie pour moi, prie pour moi. Le pasteur a prié. Oh, alléluia. Le jeune homme est parti. Quand il est parti, le lendemain, il arrive au service, licencié. Il court, il vient dire au pasteur que lui n'aime pas ça. Lui, il a prié. Il veut aider ton ministère. J'ai dit, je vais aider ton ministère. Et Dieu n'a rien trouvé que de me licencier. Mais le pasteur l'a regardé, il arrive. Il dit, c'est ça avec les chrétiens. Tu as dit, tu veux m'aider. Mais le salaire que tu gagnes là, c'est combien? 30 000 francs. Tu peux me construire une grande église avec 30 000 francs? Hein? Il dit non. Mais Dieu dit, le pasteur dit, rends grâce à Dieu. Seigneur, je te rends grâce. Mais c'est ce que vous faites. Mais c'est ça. Maintenant que il a été licencié, il était en train de chercher un travail. Et quelques jours encore, Dieu lui a donné un nouveau travail où le salaire a été presque 5 fois. Il dit, ah, donc l'affaire du pasteur, ça marche. Hein. Au bout de 2 ans, le petit était multimillionnaire. Alors le pasteur l'a appelé, il dit, tu vois, c'est comme ça que vous ne comprenez pas. Quand vous priez,
Il faut que Dieu arrête ce que vous faites là pour créer une nouvelle chose. Mais vous ne voulez pas ce temps d'arrêt là. Je dis, là où tu es là, ce qu'on t'a arrêté là, c'est pour ta promotion. Mais toi, tu ne crois pas ça, tu crois qu'on est contre toi. Mais c'est normal. Si on doit te promouvoir, il faut qu'on arrête l'ancien travail. C'est ça, mon frère. Il ne faut pas avoir peur. Donc, Satan a levé le tourbillon. Mais Jésus est dans la barque, oui ou non? Il est dans la barque avec qui? Jésus est dans ta barque, oui ou non? Tu es en train de traverser la mer du monde là, oui ou non? Tu as des tourbillons, oui ou non? Tu as des tempêtes, oui ou non? Mais pourquoi tu ne restes pas tranquille? Jésus a déjà dit quoi? Qu'est-ce que Jésus a dit? Quand il a dit ça, qui a parlé à travers lui? Et Dieu veille sur ça pour ce qu'il dit. Est-ce que ça peut s'arrêter? Il a dit passons sur l'autre. Est-ce qu'il a dit allons nous noyer? Est-ce qu'il a dit allons mourir? Alors mais pourquoi vous êtes troublés? Vous êtes troublés pourquoi? Non, vous êtes troublés par quoi? Pourquoi vous voulez que Dieu suive vos pensées? Alors que la Bible dit nos pensées ne sont pas les pensées de... Alors si tu veux avoir les pensées de Christ, il faut t'attacher à la parole. Et les pensées de Christ vont commencer à surgir et tu vas aller de l'avant. C'est ça ici. Donc le Jésus qui est dans leur barque là, et le Jésus rempli du Saint-Esprit, revêtu de la puissance, le Père est en lui, c'est le Jésus là qui est dans leur barque. Et Satan a levé la tempête. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas passer à l'autre bord sans rencontrer des tempêtes et des tourbillons. Regardons le verset qui suit. Et la barque se remplissait déjà au point qu'elle se remplissait déjà. Mon frère, quelle est l'attitude? Regardons l'attitude de Jésus. Regardons l'attitude de Jésus, verset 38. Et lui, il dormait. Lui, Jésus. Pourquoi Jésus dormait? Un, il a la confiance en ce que le Père a dit. Il a confiance en ce qu'il vient de proclamer. Passons à l'autre. Il a confiance en sa propre parole. C'est pourquoi il dormait. C'est pourquoi il est au repos. C'est pourquoi il est dans la paix. Écoute-moi mon frère, ma soeur. Pourquoi tu n'as pas de paix? Et tout de suite tu vas comprendre. Jésus dormait. Une attitude l'attitude de foi du Seigneur. Une quiétude. Il croit la parole. Il croit la parole que Dieu a déjà dite dans Ésaïe 43. Ésaïe 43, verset 1 à 3. Jésus s'appuie sur la parole, déjà la parole écrite. Jésus connaît bien la Bible. Ésaïe 43, verset 1 et 2 à 3. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Jésus connaît ce passage-là. Et c'est pourquoi, quand le Père lui a dit, passez à l'autre bord, Jésus savait qu'en voulant passer à l'autre bord, sûrement l'ennemi va attaquer. Il sait ça. En devenant chrétien, Jésus vient prendre ta main. Il est dans ta barque, dans ton cœur. Il te dit, ma fille, passons à l'autre bord. Allons dans l'éternité. Satan va dire, tu n'arriveras pas à l'éternité. Mais Jésus dit, je suis avec toi. Si tu traverses les fleuves, les eaux tourmentées, le feu,
Je ne te délaisserai point. Je suis avec toi. Base-toi ce soir, mon frère. Ne te base pas sur tes sentiments. L'attitude de Jésus. Lui, il dormait. Lui, il dormait. Mon frère, ma soeur, dès le moment où il est au repos, tu dois regarder attentivement. Si Jésus est au repos, tu dois avoir une attitude de repos. Mais l'attitude des disciples, la peur, l'inquiétude, l'incrédulité les a saisis. C'est terrible. Jésus est dans leur barque. Jésus est dans ta barque. Ta vie. Mais pourquoi tu es rempli de peur, d'inquiétude? Pourquoi? Tu vas voir textuellement comme ses disciples. Puisque tu es disciple de Jésus, nous sommes disciples de Jésus. Voici les premiers disciples de Jésus. Il est dans leur barque. Leur vie. Il est là physiquement. L'homme qui a tout pouvoir est là. Mais la peur, les inquiétudes et l'incrédulité les a saisis. Pourquoi, mon frère? Pourquoi, ma soeur? Ils ont oublié les paroles que le Père a donné à Jésus de prononcer. Ils ont oublié la parole qui dit passons à l'autre bord. La plupart du temps, quand vous avez des problèmes, vous oubliez toute la parole de Dieu. Votre cerveau devient vide. C'est ça qui vous crée la peur. C'est ça qui vous crée la peur. Dès que l'ennemi attaque, dès qu'on vous dit, ah, tu as telle maladie, tout de suite là, tout devient blanc en vous. Il y a un vide en vous. Et automatiquement, la nature ayant horreur du vide, Satan remplit ce vide-là par la peur. Parce que vous n'avez pas développé la parole pratiquement en vous. Vous venez écouter la parole à l'église. Mais ça, ce n'est pas suffisant. À l'église, là, moi, je vous communique la parole. Mais dans vos situations, dans vos tourbillons, vous devez vous rappeler cette parole-là. Donc, mon frère, ma soeur, ils ont eu peur. Ils ont oublié la parole. Deuxièmement, frère, ils ont oublié quoi? Et leurs yeux étaient fixés sur les situations et non pas sur Jésus. Jésus est le chef et le consommateur de notre foi. Dans Hébreux 12, il est dit, fixez vos regards sur lui. L'auteur de votre foi est le consommateur de votre foi. C'est extraordinaire. Jésus est là avec eux. Il est en train de dormir. Une attitude de paix, de repos. Il détourne leurs yeux de Jésus. Il donne dos à Jésus. Et il regarde les tempêtes, les tourbillons. Vous voulez qu'ils aient la foi comment? Au lieu d'avoir les yeux fixés sur le consommateur de la foi, l'auteur, ils ont donné dos à l'auteur de la foi. Regarde ta situation. Pourquoi tu es troublé? Pourquoi depuis des années tu luttes? Pourquoi tu n'avances pas? Parce que tu ne regardes jamais l'auteur et le consommateur de la foi en pleine tempête. C'est lui qui était là. C'est Jésus là. Il est le Fils, en qui se trouve le Père et le Saint-Esprit. Toute la plénitude de la divinité. Le créateur des eaux et des eaux. Le créateur de tout était dans la barque. Dans leur barque. C'est lui qui contrôle tout dans leur barque. C'est lui qui saisit tout dans leur barque. Mais il donne dos à celui qui contrôle les choses et il regarde aux choses naturelles. La plupart du temps, c'est ça, mon frère, ma soeur. Ah, mais ça n'ira pas. On va nous attaquer ici. On va nous faire ceci. On a dit que les sorciers sont ici. On a dit que les ennemis sont là. C'est ça qui a créé la peur. La peur. Leurs yeux étaient fixés sur la tempête. Leurs yeux regardaient les flots. Et comme ce sont des spécialistes de la pêche, ils connaissent le danger des tempêtes. Et c'est ça souvent avec nous.
Nous sommes trop intelligents pour croire la parole de Dieu. Nous sommes des analystes. Nous sommes des experts. Quand il y a quelque chose, on veut tout commenter dans le naturel. On veut tout monter dans le naturel. On veut tout analyser dans le naturel. Et c'est ça qui nous crée des problèmes. On dit, oh, mais on va aller voir tel frère là, il est spécialiste en quaquologie. Et il nous raconte toute une histoire qui ne tient pas debout. Qui ne tient pas debout. Et on sort de sa présence avec la peur. On sort de sa présence avec encore le doute. On doute sur Dieu. Parce qu'on a écouté un expert qui n'est expert en rien, qu'en mensonge. C'est ça le problème. Il est là, mais il ne regarde pas ça. Ils ont des pierres. Tu es le plus ancien ici, hein? Et tu as affronté combien de tempêtes? Il dit, ah ouais, mais nous on a affronté des tempêtes. Bon, mets-toi devant. Il faut laisser le petit là, il a 30 ans. Et puis c'est un rabbin. Hein? Il n'est pas marin, il n'est pas pêcheur de poissons. Laissez-le là-bas. Allez, Pierre, vas-y. Jean, montre-nous comment on doit faire. Bâbord, tribord, surbord. Toutes les techniques. Ne luttez pas uniquement dans votre vie. Vous serez coincé quelque part. C'est lui qui t'a créé là. Il est le seul qui a la solution pour ta vie. Ils ont tout fini. Quand les hommes ont tout fini, ils accusent Dieu. Ils ont tout fait, ça ne marche pas. Au lieu de reconnaître, ils s'envoient en vitesse. Hé, toi là, réveille-toi. On est en train de mourir. Et tu ne t'inquiètes pas? Comment quelqu'un qui dort va s'inquiéter? S'il dort, c'est qu'il n'est pas inquiet. Vous devez faire quoi? Vous devez vous asseoir autour de lui. S'il dort, nous aussi on s'assoit. Si lui ne va pas mourir, si lui n'est pas en danger, nous ne sommes pas en danger. Il n'a pas dit je passerai sur l'autre bord. Il a dit passons. Il n'a pas dit, il a dit passons. Quand il a dit ça, il y avait qui en lui? Il y avait le Père et le Saint-Esprit. Lui, les trois, plus vous. Est-ce que Satan peut vous arrêter? Est-ce que Satan peut vous arrêter? Passons. Passons à l'autre bord. Frères et sœurs, nous devons comprendre ces vérités-là. Verset 39, s'étant réveillé. Ah, j'aime ça. Dis avec moi, s'étant réveillé. Dieu s'est levé. Ses ennemis font quoi? Quand il s'élève, ses ennemis font quoi? Hein? Jésus s'est levé. Satan, le roi des rois, Satan est. Alléluia. Le Christ se lève dans ta vie et toute tempête se calme au nom de Jésus. En cette année 2015, le Christ se lève et tout vent contraire dans ta vie cesse maintenant au nom de Christ Jésus. Cette année 2015, Christ a décidé de se lever. Et alors, tout feu allumé contre toi, dans ta famille, dans ton travail, s'éteint maintenant au nom de Christ Jésus. Christ se lève et tout tourbillon de maladie se disperse maintenant au nom de Christ Jésus. Mon frère, ma soeur, Christ se lève dans ta vie. Il a assez dormi. Il a vu tes tempêtes. Christ se lève, il voit tes ennemis. En cette année 2015, il se lève et tes ennemis tournent le dos au nom de Jésus-Christ. Cette année 2015, oh, Christ voit partout les flots sataniques
remplis ta barque. Toutes les injustices, tous les problèmes familiaux, il voit tout cela. Et il se lève et il parle à tes flots et les flots se calment au nom de Christ Jésus. Cette année, mon frère, ma soeur, le Seigneur va faire calmer toutes choses si tu le reconnais au nom de Jésus. Si tu le célèbres au nom de Christ Jésus, alors il va t'élever comme jamais il t'a élevé. Il va te glorifier comme il n'a jamais glorifié. Parce que Christ en toi, l'espérance de la... Christ en toi, l'espérance de la... Et cette gloire est pour toi si tu élèves le Christ. Ce matin-là, crois cela, mon frère. Crois cela, ma soeur. Le Seigneur est avec toi. Au nom de Christ Jésus. Amen. Assois-toi. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Ah, vous êtes avec lui? Vous dites, ah, Jésus, vous l'appelez maître, et vous dites, qui est celui-ci? C'est ça, frère. Donc on peut être avec Jésus longtemps. On peut être avec lui. Et brusquement, une révélation vient. Il dit, ah bon? Mais pourtant, ils sont avec lui. Ils sont avec lui il y a longtemps. Qui est... Pourquoi? Quel est le secret? Qui est celui-ci là? Il connaît son nom. On n'a pas dit quel est son nom. Hein? Non, écoutez. Toi, tu appelles Jésus, Jésus. C'est comme textuellement ce que tu as. La mort est là. Il se lève. Il lève la main. Il parle au vent. Le tourbillon. Le vent. Tout se calme. Ils ont oublié son nom. Le nom, ils sont habités Jésus, ils ont oublié. Mais quelque chose vient sur eux. Il dit, mais au juste, l'homme qu'on suit là, ce n'est pas un génie qui s'est transformé qui est venu là. Mais Pierre dit à son frère André, c'est toi qui m'as amené à Jésus là. Est-ce que tu t'es bien renseigné? Mais qui est celui-ci? Écoutez, ça veut dire ils l'ont suivi sans comprendre. Ils n'ont jamais accepté quand il parlait de lui. Ils n'ont jamais accepté. Et ce matin-là, il y a plein de gens comme ça. Vous n'avez pas accepté. Si vous avez accepté ce qu'il a dit, quand vous avez dit Jésus est Seigneur là, vous n'allez même pas vous poser la question. Dites, qui est celui-ci? Qui est celui-ci? Vous suivez quelqu'un, vous voyagez avec lui, vous dormez avec lui, vous mangez avec lui, il vous a envoyé faire le ministère et vous arrêtez. Qui est celui-ci? Ça veut dire qu'il vous manquait la révélation. Beaucoup de gens disent qu'ils servent Dieu. Ils ne le connaissent pas. Ils n'en ont pas la révélation. Et c'est ce qui fait qu'ils continuent à marcher comme ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ne l'ont jamais rencontré. Ils ne savent pas qui il est. Ils n'ont pas vu Jésus. Ils n'ont pas vu le Saint-Esprit, du moins, opérer dans un être limité. C'est pourquoi ils l'ont appelé maître, ils l'ont appelé Seigneur, ils l'ont appelé Rabbi. Mais maintenant, les mêmes gens qui lui ont donné tous les noms disent, qui est celui-ci à qui même le vent obéit? Qui est celui-ci là? Avant qu'ils aient fini cette phrase-là, ils sont arrivés à l'autre bord. On va s'arrêter là. Non, ils sont arrivés à l'autre bord. Et ils vont découvrir quelque chose. Quand ils arrivent à l'autre bord là, dès qu'ils mettent les pieds sur le sable, écoutez, ils vont découvrir quelque chose maintenant. Et on va le voir la prochaine fois. Quand
ils mettent les pieds sur le sable, ils voient un homme bizarre qui quitte un cimetière. Un homme que personne ne peut contrôler. Que personne sur la terre ne peut contrôler. Écoutez, c'est une révélation que je ne vous ai pas encore donnée. Un homme qui menace le monde. Un homme qui contrôle le monde. Un homme qui a la terreur du monde. Aucun être humain, aucun fer, aucun moyen humain n'a pu le paralyser. Et qui ont posé la question, qui est celui-ci là par rapport au vent? Ils vont découvrir Jésus sous une autre dimension. Un homme extraordinaire. Un homme qui a en lui Satan. Vous entendez? Qui a en lui Satan. Et en face de cet homme-là, il y a un autre homme qui a en lui Dieu. Bon, je préfère laisser ça pour la prochaine fois. Vous rencontrez un homme qui a Dieu. L'autre homme a Satan. Et il a toute une armée. 2000 soldats. 2000 démons de Satan sont en lui. Il s'appelle Légion. Un homme qui dévaste la région. Tout le monde a peur de lui. C'est cet homme-là qu'on appelle Légion. Je vais vous donner la révélation plus tard. Pour ne pas comprendre ça maintenant. Pose tes mains sur tes entrailles, ton ventre. Crois cela, mon frère. Actuellement, toi qui as les yeux fermés et qui as posé tes mains sur tes entrailles, sur ton ventre, réalise ce matin qu'il y a des fleuves de puissance, les fleuves surnaturels qui sont emprisonnés en toi, qui attendent d'être libérés pour aller vers le monde. Que le monde soit délivré, que le monde soit guéri. Et le Seigneur te dit, mon enfant, mais pourquoi emprisonnes-tu mes flots divins? Pourquoi veux-tu utiliser ces flots pour arroser tes jardins alors que le monde a besoin d'être arrosé, d'être béni? Ces flots ne t'appartiennent pas. C'est le puits qui t'appartient. Ça, c'est pour ta consommation locale. Mais les fleuves, les flots là ne t'appartiennent pas. Pourquoi es-tu si égoïste? Ne veux-tu pas donner aux autres ce que j'ai mis en toi? Pourquoi laisses-tu la peur, l'inquiétude, l'incrédulité t'empêcher que les flots divins, les flots surnaturels jaillissent de toi pour aller vers les autres? Alors veux-tu prendre ce matin la décision de laisser ces flots qui bouillonnent en toi depuis le moment où tu m'as connu et qui veulent sortir? C'est pourquoi tu es si insatisfait, insatisfaite. C'est pourquoi tu n'as pas la paix. Parce que tout est tourné sur toi-même. Et tu penses que ces flots-là vont pas te suffire si tu laisses couler. Ces flots sont liés à la source divine. Ne peuvent jamais finir. Ils sont suffisants pour toi, pour ta famille et pour le monde entier. Alors prends la décision ce matin de laisser ces flots divins couler de toi. Qu'à partir de maintenant, sois prêt à abreuver, à arroser les autres des flots que je t'ai donnés, des flots d'amour, des flots de pardon, des flots de paix et de joie, des flots de réconciliation, mais des flots matériels, financiers, des flots à tout point de vue. Si tu es prêt pour ça, alors dis cela: Seigneur, ce matin, comme Jésus,
Voilà Jésus. Qui allait de lieu en lieu, Dasar Jésus. faisant du bien, Manere. guérissant les gens, Mara neva. libérant les gens, Yorde neva. apportant des fleuves d'eau vive Quand vous ça kun kolose. aux hommes. Neba tao. Je veux être un canal, Data me tum teo. un canal divin Ya wenam tum teo. pour arroser, Nan zarse. pour que les fleuves d'eau vive Data vim kulusa ko. jaillissent de moi, Yimam poa. pour ceux qui sont autour de moi, Tanes yuma. dans mon service, Mam tuma zigi. dans mes universités, collèges, Mam kole la université la mo. dans mon travail, Mam tuma zigi. dans mon quartier. Mam sakon. Seigneur, Du soba. ces fleuves sont déjà en moi. Quand je vais mam point. Ils sont déjà installés. Je nous le mets. Mais c'est la peur, Dara bema. l'angoisse, Pele yika. l'incrédulité Katieba. qui me laisse couler ces fleuves. Dit mam bata pat ton yi. Car je ne veux pas prendre de risques. Balam balam sare. Je voulais la tranquillité, Data dinda shidel. la quiétude. Ribumba nama. Mais je me suis aperçu Abambanga me. que quoi que je fasse, Ba manra. Satan soulèvera les flots. Sultan na zega ko pema. Il amènera des vents. Ada wale sebra. Alors je préfère Dem data me yida. laisser ces flots couler Mbata kuta ko pour mzoe. repousser Satan. Na tu sultan sedere. Car je suis sur cette terre-là Batenga zukanwa. comme un témoin Beka ya kaset soba. de ta gloire. Nyandi ya kaset. Christ en moi, Krima poe. l'espérant de la gloire. Dia tebo. Merci Seigneur. Baraka soba. Au nom de Jésus. Yure. Amen. Amen. Le Seigneur établit chacun d'entre vous comme une sentinelle. Soba lu ne meta fawa tenguda. Et il vous donne des paroles de puissance. Akotina wampang kwama. Les gens seront étonnés. Ne bana jina dingue poa. Ce que vous direz dans vos quartiers, Yam na yam sa pusa. dans vos villes, Yam temsonwa. dans vos nations, Yam yol ma dans pusa. vos pays, Yam kuda ce pusa. que vous direz, Yam na yel. les gens vont prêter attention à partir de maintenant. Ne ba siru na na kila yam amina. Vous avez tellement de la valeur Yam ta yo hari. que les gens vont venir vers vous. Ne bana wa yam ning. Ils sauront que vous avez la parole de vie. Abda ba yam ta wima gombe. Et alors vous ouvrirez votre bouche. Yam na ya nora. Vous leur donnez la parole de vie au nom de Christ Jésus. Vous allez les libérer au nom de Christ Jésus. Vous allez les changer au nom de Christ Jésus. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit de te dire que tu es important à ses yeux et que tu es fille de l'homme et qu'il t'établit ce matin au nom de Jésus-Christ. Parle et dis avec moi. Pharaon, jusqu'à présent, le monde a eu peur de toi. Mais mon père m'a dit de dire que tu ne ressembles à rien, qu'un simple arbre qu'on déracine, qu'on brûle. C'est pourquoi tu n'as pas de pouvoir sur moi. Toutes tes malédictions venant de mes ancêtres, même d'Adam, ont été déracinées. J'ai été libéré en Jésus-Christ. Je suis béni de toutes les bénédictions. Satan, tu n'as pas d'emprise sur moi. Quoi que tu fasses, je suis protégé par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus.